Pardon. Mais, les amis, non. Écoutez-moi ça. Voilà. Oh les gars, on est obligé de s'arrêter sur ça. Mais yo la team, c'est Toms. Ça dit quoi tout simplement? Aujourd'hui les amis, on se fait une nouvelle tier list. On a été accompagné et mal entouré par le nouveau son de SDM qui est incroyable. Et tout simplement qui est dans la playlist PJK que je vous remets ici. C'est pas le Covid, non c'est faux. Tout simplement les amis, un son vraiment incroyable. Elle met la tête sur sa main, elle l'appelle mon poussin. Non vraiment ça c'est fort, il faut le dire. Et aujourd'hui, revenons à nos oignons. On fait tout simplement une petite tier list du sénateur qui régale les amis. La casquette Paname a été mise, le maillot du stade de Reims est toujours présent sur nos épaules et ça fait plaisir. Les amis, tout simplement aujourd'hui tier list les amis, tier list avec les pépites de l'année, les pépites, tout simplement les joueurs à suivre. Je me perds un peu dans ce que je raconte les frérots, mais tout simplement 5 catégories avec beaucoup de joueurs à trier, beaucoup de joueurs, je vois un peu de tout et n'importe quoi et c'est pour ça que justement on a des catégories qui sont adéquates. La première catégorie c'est la catégorie monstre, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont déjà des cracks confirmés, qui sont déjà au top niveau, au sommet de leur art pour certains. Il y en a très peu mais il y en a dans cette petite tier list. La catégorie crack, donc là vraiment les gars on va voir les phénos, donc les joueurs qui sont muchas gracias, delicissimo, arte de grande calidad. Des bons joueurs, on en a très peu aussi. Donc là, c'est des joueurs qui sont dans des bons clubs, on va dire, ou qui n'ont pas encore explosé à 100% de leur capacité. Mais pour moi, il y en a pas mal. Il y en a pas mal des joueurs prometteurs, mais qui sont pour l'instant bons sans être des cracks. La catégorie surcotée, les amis, la catégorie surcotée. Donc là, c'est des joueurs qu'on a vu un peu trop beau à un certain moment de leur carrière, mais qui au final ne prouvent pas, ou du moins ne nous montrent pas qu'ils sont au-dessus du lot, ou du moins les cracks annoncés il y a quelques mois, voire quelques années pour certains déjà. Ensuite, on a la catégorie flop, où donc là, on va avoir des joueurs qui, pour moi, sont déjà hors course, sont déjà disqualifiés. Il y en a quelques-uns, très peu, je vous mens pas, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns que je vois déjà dans cette tier list. Trent Alexander-Arnold, très fort, rien à dire, référence à son poste. Monstre, je pense qu'on peut le mettre en monstre parce que ce qu'il fait à Liverpool c'est monstrueux tout simplement, il n'y a pas d'autre mot pour décrire les performances d'Alexander-Arnold. Alphonso Davies les amis, Alphonso Davies, on va le mettre en crack parce que pour moi c'est pas encore un monstre, même si c'est un très bon joueur du Bayern Munich. Je vais pas le mettre en monstre, mais je vais le laisser tout simplement les amis en crack. Oussem Aouar, bon joueur, on va pas le mettre en crack, il est bon à Lyon. J'attends de voir Oussem Aouar dans un meilleur club, on va dire, pour pouvoir le mettre au-dessus. Ça a été un crack à un moment donné, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans le rang, les gars, tout simplement. Oussem Aouar, je le vois pas au-dessus du lot, même si Lyon est correct. Avoir joué, je vois pas un Oussem Aouar transcendant. Quand il y a un Paqueta à côté, on voit Paqueta, on voit pas forcément Oussem Aouar. Les amis, on va passer à Kamavinga. Kamavinga, les amis, on peut le mettre en crack. On peut le mettre en crack parce que voilà, le mec, il a fait son petit trou au Stade Rennais, il est au Real Madrid, il fait pas forcément de bruit, mais il est très bon là où il est. Donc on va le laisser en crack. Mathys de Ligt, les gars, Mathys de Ligt. Joueur qui était très prometteur lorsqu'il était à l'Ajax. À la Juve, et c'est un petit peu plus compliqué pour lui. J'ai envie de le mettre en bon joueur, mais je suis à la limite de le mettre en surcoté. Et vous savez quoi, Noël approche, donc le cadeau pour Mathys de Ligt, ce sera de le mettre en surcoté, tout simplement. Le frérot, on l'embrasse. Le bon vieux Gigio Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, on va le mettre en crack. Très fort, les gars, gardien de l'année avec l'Italie, pardon. Très fort, il n'y a rien à dire, même à Paris, il est très bon. J'ai limite envie de le mettre en monstre. Mais on va le laisser en crack pour l'instant, Donnarumma. J'attends qu'il gagne avec un titre avec Paris pour le mettre en monstre. Mais il a été champion d'Europe quand même cette année avec l'Italie. Donc on l'embrasse, Donnarumma, et on va le laisser en crack. Federico Valverde, joueur du Real qui est très bon. Crack, tout simplement. C'est l'avenir peut-être au milieu du Real.
affaire à suivre. Mais pour moi, ça reste un joueur de grande classe. Le bon vieux Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, on va le mettre en crack aussi. Très très bon milieu, rien à dire là-dessus. On passe maintenant à Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, petit crack, petit neuf, petit joueur efficace. On l'adore et on l'embrasse. Chapeau l'artiste. Gabriel Jesus, bonne continuation. Mason Greenwood. Crack, je sais pas. Il est fort quand même. Mason Greenwood, il n'y a rien à dire. Il est très très fort. Très très fort avec United quand il joue. Mais ouais, allez, on va le mettre en crack, c'est cadeau. On l'embrasse. Matteo Guendouzi, bon joueur. Le joueur de l'Olympique de Marseille qui est bon, il n'y a rien à dire. On va le laisser là pour l'instant. Et on passe maintenant à Achraf Hakimi, qu'on va lui mettre en crack. Très fort, rien à dire, avec le Paris Saint-Germain. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris Erling Haaland. Erling Haaland, on va le mettre en monstre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Le monstre norvégien, tout simplement, Erling Haaland. Le boucher, le mangeur d'enfants, le mangeur d'âme. Il est trop fort. Il est trop fort, les gars. C'est Carnage dans Venom. Lui, vraiment, voilà, il veut rien savoir. Jean-Marie Carnage, d'ailleurs, qu'on embrasse au passage. Mais non, c'est fort. Haaland, c'est fort. C'est Coco Jojo, c'est fort. D'ailleurs, on va se mettre un petit coup de c'est fort si on en a un. C'est fort. Guy de Besbar. Est-ce qu'on a un petit c'est fort de Guy de Besbar? Je ne sais pas. On va voir ça. Est-ce qu'on a un c'est fort qui traîne dans le coin? C'est fort? On peut y aller nulle part avec cette caisse. Un cookie et un gros, il est copié. Ouais, mais les gars, j'étais pas venu pour voir une interview de Bébéto. Bref, c'est fort tout simplement. Erling Haaland, c'est fort, ça flingue et on l'embrasse. Kai Havertz, les gars, que j'avais osé appeler Kai Havertz. Vous imaginez, je l'avais appelé Havertz, les gars, dans la vidéo Ballon d'Or 2020 que je vous mettrai là, ici ou ici. Si vous n'avez pas vu, cliquez après, c'est total régal, c'est total cri, les gars, et c'est ça qu'on aime. Kai Havertz, on va le mettre en bon joueur. Non, crack, voilà. Ça m'évite de dire des bêtises. Kai Havertz, on va le mettre en crack. Le bon vieux Joao Félix, il y a quelques mois, je l'aurais mis en surcoté. Aujourd'hui, je le mets en bon joueur et on l'embrasse. Joe Gomez, malheureusement, il s'est fait manger sa place par Konaté à Liverpool. Donc, surcoté, malheureusement, surcoté. Le frérot Joe Gomez, même s'il est très très bon. Kubo, les gars, qui joue. Alors, je sais même pas où il joue encore, Kubo, mais pour moi, c'est un crack. C'est un joueur à suivre, mais il n'a pas encore prouvé, les gars. Il n'a rien prouvé pour l'instant, Kubo. Donc, surcoté, non, on va le mettre en bon joueur, mais j'attends de voir Kubo. Mais j'attends de voir plus de lui, mais bon joueur. Là, on a un petit flop. Les gars. Je ne sais pas pourquoi il est dans cette liste. Et justement, pour moi, c'est un petit flop. Le bon vieux Alban Lafont, les gars, le gardien de Nantes. Pourquoi il est dans cette liste, je ne sais pas, les gars. Alban Lafont, pour moi, voilà, c'est le joueur qui était surcoté. Enfin, du moins, voilà, on l'a vu comme un crack il y a quelques années à Toulouse. Il passe à la Fiorentina, ça n'a pas été incroyable. Et à Nantes, c'est pas incroyable non plus. Enfin, Lafont, pour moi, je le mets en flop. Voilà, c'est pas un gardien sur lequel on va compter dans les saisons à venir, ou du moins pour l'instant. Lautaro Martinez, c'est un crack, il n'y a rien à dire sur ça, très très fort. Gabriel Martinez à Arsenal, c'est un crack, rien à dire, très très fort. Le bon vieux Kylian Mbappé, encore une fois, c'est fort. C'est Coco Jojo, c'est Depecho R9, c'est fort. Vous voyez encore Guy de Besbar qu'on embrasse à l'écran. Tout simplement Mbappé, on va se le mettre en monstre, rien à dire là-dessus. Je pense qu'on est d'accord. Et on va se faire encore 2-3 joueurs pour finir cette vidéo, les gars. Alors, Phil Foden, je pense qu'on peut le mettre en crack, joueur à suivre. Vraiment, pour moi, Phil Foden, voilà, je pense que c'est peut-être l'un des milieux qui va être les plus influents dans le monde du football dans les années à venir. Hâte de voir ça, vraiment hâte de voir ça, parce que Foden, c'est fort, ça flingue, c'est Coco Jojo, Depecho, R9. Le bon vieux Vinicius Junior, les gars, Vinicius Junior, on va le mettre. Je suis à ça, les gars, je suis à ça de le mettre en monstre, parce que la saison de Vinicius, elle est incroyable. Je peux pas le mettre en monstre étant donné que je mets pas Donnarumma en monstre. Je peux pas le mettre en monstre parce que je ne mets pas Hakimi en monstre. Mais Vinicius, voilà, c'est le joueur qui a été le plus critiqué, les gars, la saison passée. Cette saison, il marche un petit peu sur l'eau, si je peux me permettre. Et je pense qu'on peut le mettre en crack, il n'y a rien à dire là-dessus. On va faire encore 2 joueurs, les gars. J'ai envie de prendre Martin Odegaard, qui me régale avec Arsenal, qui est très très fort, qui a été surcoté à un moment donné et qui est en train de sortir la tête de l'eau petit à petit depuis son passage à la Real Sociedad. Voilà, je pense que c'est le joueur à suivre de l'année 2021-2022. Martin Odegaard, on va se le mettre en crack. Et on va finir la vidéo avec
Allons-y sur un petit Ryan Cherky. Ryan Cherky, où est-ce qu'on le met, les amis? Je vous laisse débattre en commentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va avec Ryan Cherky? Est-ce que Ryan Cherky est un monstre? Est-ce que Ryan Cherky est un crack, un bon joueur, surcoté ou un flop? J'attends de voir votre avis en commentaire, les frérots. J'attends de voir votre avis et on débattra de ça dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo d'ailleurs vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. C'était Toms. À la prochaine. Ciao!